Bonsoir Bernard Boulanger. Bonsoir. Vous êtes le trésorier donc, de l'Institut Monerville, vous êtes également le directeur de la SOLAM et de Délices de Guyane. Donc l'Institut Monerville, un think tank qu'on pourrait en français qualifier de groupe de réflexion. Alors en quoi les événements de mars et avril ont-ils servi de déclic pour créer cet institut ? Oui, je crois que les événements montrent bien qu'à chaque fois, il y a des crises qui sont endémiques en Guyane et qui sont liées à des événements. Bon, il y a un certain nombre, là ça a commencé par l'insécurité, mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui viennent et qui créent des polémiques. Bon, je pense à l'environnement, je pense à la santé, l'éducation. Enfin, il y a un certain nombre de choses, de développement économique. Il y a un certain nombre de sujets qui font que, par quelle lorgnette le regarder, le développement endogène, le développement exogène. Et en fait, ce club de réflexion, parce que c'est ça exactement, hein, le think tank, c'est vraiment un club de réflexion avec des hommes et des femmes de diversité différentes et qui permettent de réfléchir et d'être, j'allais dire, le plus objectif possible, le plus neutre possible pour aborder les sujets, et les sujets sans les aborder dans la crise, en les abordant, j'allais dire, simplement dans un moment de réflexion, sans qu'il y ait vraiment de tension. C'est ça qu'il faut. On va essayer de faire en sorte de traiter de sujets polémiques, mais en toute simplicité et sans tension. Alors justement, quels vont être les premiers sujets, les premiers thèmes abordés par l'Institut Monerville ? Alors, écoutez, bon, là, on a eu la première réunion, qui est la réunion de fondation. Maintenant, nous aurons une deuxième réunion sur laquelle on va aborder un certain nombre de sujets. Bon, c'est évident qu'il y a un des premiers sujets sera le sujet qui fait parler enfin beaucoup que c'est le développement industriel avec la montagne d'or. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui crée des tensions. Et en fait, qui c'est qu'il faut écouter? Qui c'est qui a raison? En fait, et c'est là que la force de ce club de réflexion, c'est de pouvoir auditionner un certain nombre de personnes de tous les bords pour essayer de comprendre et d'essayer d'apporter une synthèse la plus neutre possible, mais avec une vraie réflexion sur le développement de la Guyane et sur que ça profite au plus grand nombre. Voilà. Justement, vous proposez donc des recommandations de fond aux enjeux du territoire pour renouveler l'image du futur de la Guyane. Alors, c'est ambitieux. Comment comptez-vous vous y prendre ? En fait, il faut être... Quand vous voulez faire ce genre de choses, hein, d'aller si haut, je pense qu'il faut le faire. Et c'est là qu'il faut le faire dans un climat apaisé. Vous ne pouvez pas le faire quand il y a des tensions. Et quand vous avez un climat apaisé, c'est là que nous, on souhaite aborder des sujets importants, auditionner le maximum de personnes pour faire ces synthèses. Nous, ce qu'on veut vraiment faire transparaître, c'est une certaine éthique et une certaine déontologie. On est donc un bord, on veut simplement faire en sorte que la Guyane avance et qu'elle se développe. Mais vous pensez que la réflexion de nos élus et de leurs équipes, peut-être, n'est pas suffisante ? Vous voulez apporter quelque chose en plus ? Voilà, on veut apporter quelque chose en plus, on veut apporter quelque chose de tous les, j'allais dire, la population elle-même, mais sans bord, sans a priori sur les choses. C'est comme ça qu'on veut aborder les sujets, pour faire en sorte qu'ils soient le plus simple possible, parce que nos synthèses, naturellement, elles seront diffusées, et ce qu'on veut, c'est qu'elles soient la plus lisible possible. Mais nous sommes des gens de terrain, nous sommes pragmatiques. Mais justement, parmi les membres donc, fondateurs, on l'a vu, il y a beaucoup de personnes occupant des postes à responsabilité. Est-ce que vous allez vous ouvrir à la société civile, au monde associatif peut-être ? Qui peut prendre part au débat au sein de l'Institut Monerville ? Je crois que tout le monde va prendre part au débat. Et c'est tout l'intérêt de ce club de réflexion, c'est de faire participer tout le monde pour essayer de comprendre les uns et les autres et essayer de faire en sorte qu'il y ait une synthèse, un consensus. C'est ça qu'on veut amener sur les différents sujets que nous allons aborder, c'est un consensus, essayer d'éviter les affrontements que l'on connaît dans les différentes crises. Très rapidement, Bernard Boulanger, pourquoi Monerville ? Écoutez, d'abord Monerville parce que c'est un grand Guyanais. C'est un homme de dialogue, de consensus. Il a été quand même pendant 22 ans président du Sénat. Et puis, en fait, le hasard fait que pendant les journées du patrimoine du 16 et 17 septembre, il y aura une exposition Monerville au Sénat
Donc c'est tout ça qui fait qu'en fait, il faut qu'on ait des points de repère. Et Monnerville est un vrai point de repère pour les Guyanais, c'est un grand Guyanais. Bernard Moulanger, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le trésorier de l'Institut Monnerville.